The Brutalist, et pas The Buraliste comme j'ai pu l'entendre. On vend pas de tabac ici. Donc je disais The Brutalist. Fuyant l'Europe d'après-guerre, l'architecte visionnaire Laszlo Toth arrive en Amérique pour y reconstruire sa vie, sa carrière et le couple qu'il formait avec sa femme, que les fluctuations des frontières et le régime de l'Europe en guerre ont gravement mis à mal. Je viens de me taper les 3h20 de film, là faut que t'aies du cardio. Eh bien je n'ai pas été déçu. Le film a déjà reçu pas mal de récompenses et est nommé 10 fois aux Oscars. Le jeu d'acteur d'Adrian Brody est phénoménal, et même s'il y a eu cette petite polémique sur son accent hongrois, fait par des doubleurs mélangés à une intelligence artificielle, le gars est quand même trop fort. Avec ce personnage complexe, surdoué, traumatisé par ses souffrances passées et qui pourtant comporte pas mal de failles dans son attitude, passant par beaucoup de situations compliquées, là on peut dire que le personnage est développé du début jusqu'à la fin. Le film est chapitré et s'offre même le luxe d'avoir un entracte au milieu. Qui fait ça? La musique est magnifique, la reconstitution des différentes époques est criante de vérité. Le film est aussi dur et froid que les structures que notre héros construit, utilisant le brutalisme, cet aspect brut et sauvage du béton. The Brutalist est riche en symbolisme, utilisant ce courant artistique avec un climax expliquant ce choix de la part de cet architecte de génie. Et c'est extraordinaire. Le métrage est très bien construit, on évolue en même temps que les personnages, nous faisant ressentir de la tristesse, de l'indignation, de la colère, de l'espoir, puis de la colère à nouveau. Imperfect. Crois-moi qu'avec The Brutalist, on tient un chef-d'œuvre. Donc fonce le voir et abonne-toi.